Bonjour Sergi Lopez. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais à Namur? Alors, je viens parler, défendre, faire la promotion d'un film qui se projette dans le cadre du festival. Et qui s'appelle? Un film qui s'appelle La Régate, c'est un film de production belge qu'on a tourné pas loin d'ici. Ça s'appelle La Régate, donc ça parle de l'histoire de, surtout le rôle principal, c'est un jeune de 17 ans qui fait de l'aviron. Alors, je joue son entraîneur, son entraîneur d'aviron, et en fait on a tourné ici à côté, dans le film, on rame pour le club d'aviron de Namur. Ouais. Et donc en fait, on voit beaucoup la Meuse et le plein air d'ici. Ok. Tu as dû suivre vraiment un entraînement? Non. Tu savais déjà Non, je savais déjà, j'en sais toujours pas. C'est ça qui est super. C'est qu'on peut tricher au cinéma. Ouais, ah oui, mais on n'arrête pas de tricher, ça il ne faut pas le dire, mais c'est ça qui est super. C'est dans le cinéma, on triche tout le temps, tout le temps. C'est ça qui est. Moi je trouve ça presque jubilatoire. Tu vois, il y a quelque chose dans le jeu, moi je trouve que. Il y a quelque chose qui est compliqué mais simple à la fois. Moi j'essaie de me dire tout le temps que ça ne doit pas forcément être compliqué et difficile, que des fois, tu vois, pour faire un aveugle, il suffit de fermer les yeux, et que, tu vois, et que pour jouer un entraîneur, il suffit d'y croire. Mais en fait, pour jouer, il suffit d'y croire. Alors bon, des fois, on a du mal à y croire, mais c'est un mystère, le fait de jouer, non? Mais ce qui est fascinant, c'est que justement, sans savoir ramer jamais de ma vie, avec effectivement Alain, donc un vrai rameur professionnel, enfin, qui est aux Jeux Olympiques, c'est quelqu'un qui en sait beaucoup, qui est très pédagogique à côté, qui me dit des indications que lui dirait. Donc effectivement, tout ça, on prend et on a l'aide des gens qui savent vraiment. Mais après, une fois qu'on t'a dit, tu vois, lui, descend les coudes, il faut monter, il ne faut pas trop descendre les coudes, il faut pousser plus avec les jambes. Il suffit d'y croire, de dire plus avec les jambes, lève tes coudes, tu vois, c'est super. Oui. En fait, le film, il y a beaucoup de ça, Parce que je trouve que les acteurs, on a rendu, tu vois, sur le film, comme on voit notre tête, énorme par rapport au film, parce qu'on nous voit, alors qu'en fait, c'est une équipe que tout le monde travaille pour que nous, on puisse justement juste sortir de lève tes jambes, alors il y a, tu vois, le costume, il y a le décor, il y a la lumière, il y a le scénario, il y a l'histoire, il y a ce qui se passe, il y a les rames, il y a les avirons, donc il y a des trucs, tout aide à que tu sois crédible. Donc voilà, c'est super. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce scénario? Le réalisateur est venu te trouver Non, les réalisateurs, les producteurs, Patrick Kiné, que je connaissais déjà avant, parce qu'il avait produit une liaison pornographique, un film belge aussi que j'ai fait il y a longtemps avec Frédéric Fontaine. Oui, je me rappelle très bien, j'ai vu. Ouais. Ouais. J'étais pas si jeune que ça à l'époque, je pouvais quand même le voir. Tu n'étais pas interdit? Non. Donc c'est Patrick Kiné qui m'a envoyé le scénario, mais qu'une fois de plus, tu vois, c'est quelqu'un d'intelligent, il ne m'a pas pris la tête, il m'a pas dit, non, ça, je t'envoie un truc. Oui, il n'a pas dit, il faut absolument que tu le fasses. Non, il m'a dit, je t'envoie un truc, et puis j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de... Il y avait quelque chose de très fort, il y avait quelque chose de très simple, tu vois, c'était une écriture, tu avais l'impression que c'était inspiré de la réalité. Tu vois, c'était pas avec des détours scénaristiques brillants, des trucs fantasques, je sais pas. Tu sentais qu'il y avait quelque chose de très sombre, très fort, très dur. Parce que c'est un film en fait qui parle de la violence surtout. Pas de la violence, c'est pas un documentaire sur la violence. Mais c'est plus ou moins autobiographique de la part du réalisateur ou... Je sais pas, à mon avis, quand tu lis les trucs, tu sens que la personne qui l'a écrit sait de quoi il parle. C'est fou ça. Pas pour se rendre, mais tu sens que c'est ancré quelque part, tu sens la douleur. En fait, oui, c'est un film qui a besoin
de sortir une douleur. En fait, c'est l'histoire d'un jeune de 17 ans qui vit deux univers. Qui vit un truc de violence. Il vit avec son père, sa mère, on ne sait pas, on ne la voit pas. Elle est pas là. Mais il vit deux univers. Il vit un univers chez lui avec son père vraiment de violence, un univers de violence et de malsain, et puis ouais, très ténébreux, sombre, noir, obscur, je sais pas, j'ai des synonymes, mais... Et d'un autre côté, il vit l'aviron, plein air, le sport, des filles, des garçons, des jeunes, un coach, un entraîneur qui est comme son père, qui lui donne quand même... C'est-à-dire que sans se rendre compte, parce que mon personnage, comme beaucoup, quand il y a des cadres de violence, on ne se rend pas compte, on est à côté de la plaque. Tu vois, on passe à côté, on se rend compte quand il y a des évidences douloureuses ou tragiques, je sais pas. Et il ne se rend pas compte, mais c'est quelqu'un qui est surtout, qui a envie qu'il grandisse, qui est positif, qui lui donne qui est là pour l'aider, pour qu'il grandisse, pour qu'il prenne l'espace, pas seulement pour qu'il rame, mais pour qu'il existe. Donc, et c'est quelque chose qu'il ne trouve pas chez lui. Donc en fait, il y a deux univers comme ça, mais j'ai eu la chance d'être du côté de la lumière, de l'amour, de la découverte, pour cette fois-ci. Ouais, pour cette fois-ci. Et toi, tu préfères en général jouer des personnages plutôt positifs ou plutôt sombres? Ça m'est égal. J'ai pas de... Non, ça m'est égal. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi quand tu te retrouves sur un tournage? Est-ce que c'est d'être bien dirigé? Est-ce que c'est de jouer avec des acteurs que tu aimes bien? C'est l'histoire? C'est le personnage? Ce qui me donne envie de faire un film, c'est toujours la même chose. C'est pas mon personnage. C'est-à-dire c'est l'histoire, c'est le scénario. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé, je peux très bien dire oui à un scénario que j'aime beaucoup, mais comme personnage, je ne trouve pas super intéressant. Et dire non à un scénario où je trouve que mon personnage il est brillant, mais que l'histoire qu'on raconte ne me touche pas ou ne me parle pas, je sais pas. Ouais, bon, c'est un choix, c'est un risque, je sais pas, c'est pas un risque, c'est pas grave. Je me dis que c'est pas grave non plus, je peux me tromper peut-être, tu vois, des fois. Non, mais c'est vrai que c'est quand même le scénario qui est la base de tout. Si on part sur un mauvais scénario, c'est très difficile d'arriver à un bon film. Tandis qu'avec un bon scénario de départ, les chances sont faibles que ça se plante après. En tout cas, moi, tu vois, comme en plus je suis pas du tout cinéphile, c'est la seule chose à laquelle je peux m'accrocher. Le scénario, je le lis, je vais comme ça, ah d'accord, ça parle de ça. C'est après le film que le réalisateur il a fait avant, les acteurs avec qui on va jouer, ça m'est égal. C'est pas que ça m'est égal, oui, mais c'est pas à moi. C'est-à-dire j'ai eu la chance de travailler avec des acteurs, des actrices que je ne connaissais pas et qui se sont révélés comme des super partenaires et qu'on a fait des films super, qu'on n'imaginait même pas, qu'on n'avait même pas rêvé. Donc, tu vois, j'ai pas des idoles précises, tu vois, des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des personnages. Oui, tu absolument jouer. Tu te dis pas avec mon niveau d'expérience, je vais pas faire ça ou je peux que faire ça. Non. Avec mon niveau d'expérience. Il y a certains acteurs qui peuvent un peu regarder certains petits rôles ou certains scénarios qu'on leur propose un peu de haut parce que voilà. Bon là c'était un réalisateur qui fait son premier film donc. Ah mais moi ça m'est égal. Moi ça m'est égal mais c'est pas. Ça m'est égal. Moi, ce que j'ai vu, c'est un privilège énorme. Moi, on m'envoie des scénarios. Et tu choisis. Tu vois, je suis obligé. Je ne peux pas tout faire. Moi, tout le monde, je ne peux pas tout le faire, tous les scénarios qu'on me propose. Donc, je suis obligé. Je dois lire. Et donc, depuis un moment, quand je me suis confronté à l'idée que je devais lire et choisir, donc, tu poses la question de... Enfin, tu poses la question. Tu choisis en fonction de quoi? Et en fait, la seule chose à laquelle je peux m'accrocher, tu vois, c'est pas l'argent ou la quantité, c'est-à-dire la mesure du personnage. En fait, 5 jours, 10 jours, 20 jours ou 40 jours, ça veut rien dire pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire 4 jours? C'est pas la seule chose à laquelle je peux m'accrocher, c'est que c'est un truc très simple
peut-être très difficile d'expliquer, mais très facile de sentir, c'est quand tu lis le scénario, tu ne sais pas pourquoi. Il y a des choses que tu ne sais pas pourquoi, peut-être tu te trompes, hein, que ça t'accroche. Et j'essaie de ne pas avoir d'a priori, pas me dire, ah tiens, mais je voudrais faire un film, j'aimerais bien faire un polar, j'aimerais faire un polar. Parce qu'il suffit que je dise ça et je lis un polar que j'aime pas. Donc du coup, tu vois, je sais pas, c'est énorme ce qui m'arrive, alors j'essaie de profiter de ce cadeau que la vie m'a donné, tu vois, de découvrir des scénarios que je ne sais pas ce que c'est, de lire, de choisir en fonction de ce qui me... Enfin, de ce qui me parle, de ce qui me m'attire. Tu disais que tu n'étais pas cinéphile, donc qu'est-ce qui, au départ, quand tu étais plus jeune, qu'est-ce qui t'a donné envie de... Oui, santé, moi je vais boire aussi le mien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de... On trinque avec le café? Ça se fait? Ça se fait ou non? Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. On trinque pas, non. Donc oui, parce que ça, voilà, tu me dis que tu n'es pas cinéphile, donc c'est pas l'univers du cinéma qui t'a fait rêver. Comment t'es devenu acteur? Et encore plus particulièrement, comment t'es devenu acteur en France? Oui, ça c'est bizarre, ça, hein, un peu. C'est comme quoi la vie... j'ai fait un lien, j'aime bien faire le lien entre les choses. J'aime bien faire le lien entre la vie et les jeux. Il y a aussi quelque chose qui est pareil, c'est-à-dire tu sais jamais. Jouer, tu ne sais pas comment les acteurs ils font, tu recommences toujours à zéro. Tu ne peux pas te dire, tiens, non, je vais jouer un truc, mais ça va. Hier, j'ai joué un truc qui était très bien. Oui, alors, il faut que tu retrouves quelque chose, quelque vérité, quelque chose. Comme dans la vie, tu vas te dire, hier, j'étais heureux, oui. Oui, là, à ce niveau-là du jeu, on ne peut pas tricher. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule. C'est un truc qu'on découvre. Et j'ai eu la chance de tomber, comme ça, comme qui tombe d'un noyer, de tomber un jour et me cogner de face avec le théâtre. C'est-à-dire que je faisais du théâtre amateur dans mon bled, dans ma ville. C'était où ta ville? Vilanova i la Geltrú. C'est au sud de Barcelone, 45 km au sud de Barcelone, sur la côte, en face de la mer. C'est où j'ai toujours habité, même si ah oui, mais la moitié français vit en France. Non, tu vis toujours là-bas? Oui, je vis là-bas, mais j'ai toujours vécu là-bas, toujours. Sauf 2 ans que j'ai passé à Paris, parce que j'ai fait des études de théâtre à l'école du maître Jacques Lecoq. Jacques Lecoq, T'as bien aimé? Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Mais c'est un peu ça pas qui m'a sauvé la vie. Mais tu vois, j'ai fait du théâtre amateur, les études n'allaient pas super. Tu vois. Mais donc tu savais déjà que tu voulais être acteur? Non, justement. J'ai fait du théâtre amateur et puis à un moment donné, les études n'allaient pas bien. Je me disais, bon, je vais travailler, ça suffit. Bon, ça suffit. Maintenant, c'est pas grave, hein, de dire, c'est pas la honte de travailler. Comme mon père il a travaillé tout ça. Et bon, bah écoute, c'est quoi que l'année prochaine j'arrête, je vais travailler, je sais pas, on va voir, je vais trouver, je sais pas, on va voir. Et puis là, d'un coup, il y a eu une anecdote, je te raconte l'anecdote, c'est un peu... Oui, si ça dure pas des heures. On était en train de répéter le théâtre amateur, mon père il était assez sévère avec moi, assez expressif dans son autorité, dans sa pédagogie. Ouais. Tu vois. Et en fait, un jour, on était en train de répéter avec des potes, on avait parlé, il y avait quelqu'un qui avait dit, ah, et si on fait du théâtre après le lycée, tout ça, enfin après... Il y en a qui tout de suite ont dit, ah non, le théâtre c'est trop compliqué, ah, je sais pas, bon. Et moi, j'ai rien dit, on a parlé, tout ça, mais je ne me suis pas manifesté, ni ah oui, ni non, je me dis, ah oui, ça va être trop compliqué, c'est vrai, mais c'est pas mal. Et là, d'un coup, c'était super tard. Je suis rentré chez moi, mon père qui s'est réveillé à 5 heures pour aller travailler, il était debout, donc ça voulait dire qu'il y avait de l'ambiance qui allait se mettre en place. Et en fait, je me suis dit, putain, il faut que je lui dise un truc pour l'arrêter, pour le calmer, sinon ça va être encore une fois... Et je lui ai dit, attends une seconde, parce qu'il y a un truc très important. Aujourd'hui, j'ai décidé que je vais faire du théâtre. Et c'est quand même... Et le lendemain, je me suis dit, mais pourquoi tu as dit ça? Et j'ai dit, mais non, je suis obligé d'essayer, je ne vais pas le dire demain. Non, maintenant, et du coup,
Une semaine après, je me suis dit, mais c'est con, moi je vais essayer. Putain, en fait, je vais essayer, on va voir, ça va durer un an, ça va durer... Mais du coup, ça m'a donné la chance d'essayer. Et une fois que j'ai essayé, tout de suite, j'ai bien aimé. C'était une école, au début une école Barcelone, privée, c'est toujours moi qui ai payé. Et du jeu. Et tout de suite, j'ai rencontré des amis, des gens avec qui on s'est mis à faire des trucs, on a créé des spectacles. Donc ça a commencé par le théâtre. Si. Et je suis allé à Paris à faire l'école de théâtre qui m'a aussi ouvert des horizons. Énorme. Parce que quand tu commences à jouer, tu te dis que c'est compliqué, que c'est difficile, que comment on fait, que comment ça... Qu'est-ce qu'ils font les acteurs? Ah oui, jouer, tu penses quand tu es enfant, tu penses à quand tu étais petit, tu joues... C'est impossible. C'est quand tu... Putain, j'ai trouvé ça impossible, compliqué, difficile, tout ça. Alors tu vas à l'école, et tu dis, mais non, c'est pas seulement... Je dis pas c'est facile, mais vas-y, joue. Regarde les autres comme ils jouent. On improvise tous les jours. Et en fait, tu te rends compte que tu as un point de vue et que jouer, ça reste un mystère, mais que c'est possible. Et que c'est possible que tu aies un avis artistique sur les choses. Parce que tu ne sais pas pourquoi, tu préfères... Tu écris pas pareil que les autres. Chacun a son écriture. Et qu'en fait, ça existe. Et que même toi, qui est pas cinéphile, qui ne lit pas beaucoup de livres, qui n'écoute pas de musique, qui n'est pas très cultivé, tout ce que tu fais, même toi, tu peux avoir un point de vue artistique sur les choses et tu peux trouver ton théâtre à toi. Et ça, c'est énorme qu'on te dise que c'est possible. C'est super, ça. Il y a peu d'écoles d'acteurs qui te disent ça. Ouais, et pourtant, il y en a plein à Paris. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut savoir oui, mais c'est souvent faire le un tri. truc technique. Les jeux, tu vois, l'école c'est une école où personne ne te parle de jeux. Les jeux restent toujours un mystère. On ne sait pas pourquoi, quand tu vois quelqu'un qui joue, tu te dis, ah, il joue lui. Et on constate avec M. Lecoq, on se dit, regardez, regardez, lui il joue, hein. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai, il joue, d'accord. Lui, non, là il ne s'écoute pas, hein. Ah oui, là il est seul, hein. Ah oui, c'est vrai. En fait, tu découvres que des évidences. Et en fait, tu nourris l'instant de l'œil, de regarder. Donc observer est très important. Et de te rendre compte que voilà, que tu as des points de vue sur les choses. C'est super. Ben, je te remercie. Tu vas devoir y aller, je crois. Bah oui, on va devoir y aller. Ouais. Merci.